Cette semaine, je vous emmène avec moi dans l'avancée de ma nouvelle collection. Donc j'ai déjà commencé à réfléchir, mais j'ai vraiment pris le temps cette semaine de tout poser à plat et voir où j'en étais, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce que je dois faire comme recherche. J'ai commencé par refaire mon mood board parce que c'est vraiment l'étape la plus importante qui me permet de voir où j'en suis aussi actuellement dans mes recherches. J'ai besoin d'avoir un mood board très complet pour pouvoir tout de suite créer une collection, ne pas perdre de temps, mais aussi savoir où je vais réellement. Une fois que j'ai le nom, j'essaye de chercher en fait le champ lexical autour, tous les mots auxquels il m'évoque, ce qui me permet en fait de voir quel axe de recherche je peux plus ou moins prendre et aussi permettre de mettre un contexte et voir où est-ce que j'ai envie que la collection se porte, où est-ce que j'ai envie qu'elle vive exactement. Et après, je viens construire mon mood board. Quand je vous parlais de visualiser, j'ai vraiment besoin de noter tout ça, de pouvoir le voir et de m'imprégner totalement. Je fonctionne énormément avec des mots, il n'y a pas du tout d'image dans mes mood boards parce que j'ai besoin que ce soit clair et que je puisse en fait faire avec ma propre imagination si vous voulez. Donc, pour vous expliquer, je vais mettre sur pause, mais on a le thème, les différents mots qui m'évoquent, et ensuite vous avez le côté vestiaire, ça va être tous les vêtements, les vestiaires associés que je voudrais utiliser. Ensuite, les détails vont avoir une cohérence dans cette collection. C'est des petits détails qui vont revenir sur plusieurs vêtements. Et après, les volumes, ça va plus être l'action que je vais effectuer sur ces vêtements. Ensuite, pour vous présenter un petit peu plus mon processus de création, je vous montre mon carnet de notes. J'ai toujours un carnet pour chaque collection où je note tout. Et là, je pense qu'il fallait qu'on fasse un point aussi sur les tissus. Pour vous expliquer, tous les tissus sont des tissus que je récupère et c'est un peu aussi la surprise. En fait, toutes mes collections sont créées à partir des tissus que je trouve, des coups de cœur que j'ai, de la couleur que je trouve. J'aime beaucoup les tissus texturés comme on peut le voir. Donc là, il y a la broderie anglaise. Après, vous ne les voyez pas de près. Ils ont tous un peu une spécificité. Aussi, j'aime beaucoup les rayures et il y en a énormément dans mes collections. Et là, j'aime bien la palette qui est un petit peu différente que celle que je travaille habituellement. J'avais fait pas mal de showrooms également il y a quelques mois, notamment chez Nona Source, et j'avais aussi demandé des échantillons à Fitcop. Et du coup, ça m'a permis d'en avoir pas mal et de pouvoir choisir ce qui va avec les tissus que j'ai déjà pour pouvoir construire. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une cohérence et que chaque tissu aille avec tous les autres. C'est très important pour moi. Et après, je vais voir aussi ce que je vais commander. Mais en tout cas, j'ai pas encore fait mon choix. Ça, c'est vraiment que la première étape. Ensuite, je vais quand même devoir associer tous ces tissus à des vêtements pour pouvoir être sûre de mon choix et pouvoir les commander. Et là, je vais voir tous les reconduits que je garde. C'est vraiment très important. Sachez, dans une collection, il y a un gros pourcentage de reconduits parce que c'est quand même beaucoup plus simple et aussi parce qu'on a déjà développé, donc c'est des coûts en moins. Et ensuite, je cherche aussi les petites nouveautés que j'ai envie d'ajouter. Bon, quand j'ai la tête un petit peu plus pleine, je fais aussi autre chose. Comme là, je devais finir l'écharpe et aussi je souhaitais en envoyer une dès le jour même, que j'ai réussi à faire, donc j'étais très contente. Mais j'ai eu pas mal de commandes d'écharpes et en effet, j'essaye de jongler entre les deux. Un petit peu de production et un petit peu de création.
Et c'est aussi beaucoup de dessins de créer une collection. J'essaie de mettre sur papier toutes mes idées, en tout cas dès que je les ai, pour ne pas perdre le fil. Mais ça me demande aussi de beaucoup dessiner, de faire beaucoup de déclinaisons, de recherches en tout cas. C'est une partie que j'aime énormément quand j'ai l'inspiration parce que sinon c'est très dur. Mais voilà, le but c'est de dessiner un maximum pour pouvoir développer, avoir de plus en plus d'idées si vous voulez. Je suis un peu en dilemme et j'ai besoin de vous. Je vous explique. J'ai envie un peu d'implanter un peu plus les codes de la marque et notamment la chaise. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque, la chaise ça fait un petit moment, enfin depuis que j'ai commencé lors de ma première collection. Je voulais une chaise pour asseoir la mannequin pour les photos. Et en fait, je voulais pas une chaise qui soit trop belle pour qu'on se focus sur la chaise. Donc je voulais quelque chose de banal et pas moche non plus. Mais voilà, et j'ai décidé de prendre une chaise en plastique. Et en fait, j'ai fait cette photo de chaise en plastique sur le sable et je l'ai reprise. D'ailleurs, c'est la chaise que j'ai ici et que j'ai aussi sur les casquettes, etc. Mais j'ai envie d'utiliser un peu plus cette chaise et de plus l'implanter en fait dans la marque, même si ça l'est déjà. D'ailleurs, il y a des petits détails comme si vous êtes sur mon site internet, tout en bas, il y a des petites chaises. Et là, j'ai commencé à développer un petit pendentif chaise. Donc, j'attends de voir les prototypes. Mais j'aimerais peut-être sur le vêtement l'intégrer. Après, en fait, j'aime ce contraste, dualité entre la chaise en plastique qui est quelque chose de banal, du quotidien. Pas qui fait un peu cheap, mais vous voyez ce que je veux dire. Et contrairement à la marque qui est très travaillée, très réfléchie. Et j'aime bien un peu ce contraste quand même. Et me dire, est-ce que j'intégrerais pas la chaise? J'ai fait pas mal les magasins, pas mal de benchmark et j'ai vu notamment System. Il y a d'autres marques, je ne sais plus laquelle, mais sur leur petit, sur leur passant par exemple de pantalon, ils ont un petit carré métallique avec écrit System il me semble. Et je sais plus, il y a une autre marque que j'ai vue, je me rappelle plus le nom. Titano carré, je sais pas si c'est comme ça. Pareil au niveau des passants. Et je trouve ça en fait un petit détail qui est intéressant. Mais c'est dans les détails qu'on fait la différence, je trouve. Parce que les gens se rappellent toujours des petits détails, des petites choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont différentes des autres. Donc je me disais, est-ce que c'est pas rajouter un petit pendentif chaise, une petite breloque chaise qui est toute petite à certains endroits des vêtements. Notamment je me disais sur une chemise dans le cou, au niveau de l'empiècement, juste en dessous, pris dans la couture du col. Je suis en train de réfléchir à ça, je sais pas trop, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais. Voilà, à voir pour cette prochaine collection comment je peux faire. Le but c'est d'avoir un peu plus des codes de la marque qui s'intègrent et qui font que la marque est facilement reconnaissable. Après j'estime quand même que la chaise est quand même un symbole de la marque, qui est très reconnaissable. Et après il y a aussi les grosses étiquettes, alors je parle pas des handtags, les grosses étiquettes en papier, mais les étiquettes des vêtements qui sont en fait écrites à la main. Ça c'est quelque chose que je voulais vraiment garder. Si vous allez sur mon site aujourd'hui, c'est possible que vous ayez soit un message d'erreur, soit un message comme quoi le site n'est pas sécurisé. Enfin, je vous parle de ça, on est mercredi. Mais c'est possible que ça dure plusieurs jours, parce que ça va jusqu'à 72 heures normalement. C'est que j'ai changé mon nom de domaine, pour vous expliquer très brièvement, c'est que là, mon nom de domaine c'était avec l'accent aigu sur le E, et du coup mon URL était hyper chelou. Et en fait, ça s'est fait par défaut, comme je mets toujours un accent sur mon prénom, quoi. Ça s'est fait par défaut et je pouvais pas récupérer tevasartori.com sans accent parce que je l'avais utilisé à l'époque quand j'étais blogueuse, c'était mon nom de blog. Et après, j'avais perdu le nom de domaine, j'arrivais pas à le récupérer. Et du coup, j'ai dû attendre avant de le récupérer. Donc là, ça fait quand même 4 ans. Mais là, je l'ai et j'ai effectué le changement. Donc c'est possible, le temps de toutes les vérifications, que ça vous mette un message d'erreur. Mais voilà, tout va être dans l'ordre.
J'ai des vêtements à vous montrer, les premiers prototypes de cette nouvelle collection qui en fait n'en sont pas vraiment parce que je ne pense pas les garder. Pour vous expliquer, ça fait quand même très longtemps que je réfléchis à cette collection. Ça date pas de cette semaine si vous voulez, mais juste cette semaine, j'ai voulu mettre un peu les choses à plat. Où est-ce que j'en étais, qu'est-ce qui me manquait, où est-ce qu'il fallait que j'aille. Mais déjà cet été, j'avais réfléchi et j'avais demandé à mon atelier de me faire 2 prototypes qui sont là et que je vais vous montrer. Et aussi, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas les garder. Et c'est à ça que ça sert aussi de faire des prototypes. Donc c'est avec le tissu de la parka, c'est un canevas de coton qui est fait en Suisse. J'avais chopé chez Nona Source, les tissus de LVMH. Et donc j'ai fait la chemise manche courte avec, que je trouve quand même très sympa, mais je me dis est-ce que ce serait pas mieux une chemise manche longue avec des boutons pression et des poches sur le côté. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, désolée, elle était dans mon vestiaire et je l'ai portée, donc elle est un petit peu froissée. Et ensuite j'ai fait un pantalon, et le pantalon, si vous voulez, c'est une pièce que j'adore. Moi j'adore les pantalons, j'en ai énormément. Et ça, c'est une coupe qui fonctionne bien chez moi parce qu'elle met pas mal en valeur et tout type de morphologie. Je m'explique, c'est que moi je suis en H et ça me fait quand même une taille un peu marquée et un beau cul. Voilà. Et si vous voulez, donc là j'ai voulu le faire en canevas de coton. Sauf que le canevas c'est un tissu qui est assez lourd et surtout très compact, je sais pas comment, très rigide. En fait le tissage est très serré et en plus de ça, là il y a une fine pellicule pour avoir ce côté déperlant. Sauf que en fait là le problème c'est que quand on le porte, ça fait un amas de matière ici, un peu gonflé, alors que le tissu ne tire pas vers le bas. Et c'est ça qu'il faut pour ce pantalon. Ça ne va pas. Quand vous êtes statique avec, ça va. Mais si vous êtes en mouvement ou vous marchez, c'est horrible. Ce n'est pas du tout flatteur. Donc, il faut que je trouve un nouveau tissu. Et je pense qu'on va partir sur un sergé, peut-être une gabardine ou un lainage. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Parce que ce week-end, je pars avec mes copines à Biarritz. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai un petit peu plus en profondeur comment je crée mes collections et surtout le rétro-planning que je fais, plus ou moins pour avoir une idée de quand est-ce qu'elle sera prête. Sachant que j'ai beaucoup de délais, encore plus si je développe des nouveaux produits et encore plus si j'ai pas les tissus. Donc on voit ça la semaine prochaine. Salut!